Merci. Donc, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait un plaisir de vous accueillir, oui, chez moi, mais chez moi à l'extérieur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle journée qui annonce tranquillement le printemps. Vous le voyez peut-être avec mon habillement. J'ai mis une petite veste là, pour ne pas vous faire peur. Mais pour nous, il fait très chaud aujourd'hui. Avec le petit 2 ou 3 degrés, c'est très chaud. Donc, je suis heureux de vous accueillir comme ça au grand air, à l'extérieur, avec le soleil qui m'illumine et puis me camoufle un peu le visage, mais vous allez vous y habituer. Et puis en même temps, j'ai quelques petits problèmes au niveau de ce que je suis habitué de voir là, dans mon écran. Donc, Nancy interviendra de temps en temps pour m'aider à faire le live et à entendre au moins vos commentaires. Là. Fait que voilà, sur ce, je commence avec mes bonnes vieilles habitudes. Donc, je souhaite le bonjour à Louisa, à Chantal Morel, à Lisby, à Rama. Donc, vous êtes déjà là, vous qui avez commenté en me disant bonsoir. Frédéric aussi qui est là. Donc, je vois ça rentrer. Donc, je vous souhaite la bonjour. Et puis, vous voyez que Nancy vous met à l'écran. C'est bonsoir, bonjour là que vous me faites. Et puis moi, aujourd'hui, bonsoir, bonjour Anita aussi. Donc, je viens de voir que tu as commenté. Et Lancé aussi. Donc, Anne, bon, voilà, merci pour ces bonjours-là. Et pendant que je suis comme ça au soleil et puis je me délecte aussi du soleil, aujourd'hui, on aura un Facebook Live sous le thème de la vérité. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, le thème, c'est « Il n'y a qu'une vérité ». Et elle est la même pour tous. Et puis, quelle est cette vérité-là qui est la même pour tous? Hein? On va déjà aller à la conclusion, si on veut. Mais cette vérité-là, la grande vérité, c'est que l'amour t'aime et il vient faire de toi l'amour. Hein? C'est ça, la grande vérité. Hein? C'est l'amour t'aime et l'amour qui est Dieu, qui est Jésus, avec un grand A majuscule. Donc, viens faire de toi l'amour. Cette même petite phrase de raccourci qu'on se dit jour, après chacun de nos lives, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Hein? Fait que elle est là. Hein? Mais on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur pour justement aller voir qu'est-ce qu'on dit de la vérité. Hein, dans le message numéro 105 du volume 1. Et puis, si vous voulez entendre la lecture complète de ce message-là, on a mis tout juste en bas de la vidéo le lien pour pouvoir écouter complètement la lecture de ce message-là, lu par Léandre. Fait que vous pourrez y retourner à un moment donné, mais voilà, c'est là. Et puis, comme à mon habitude aussi, donc je vais commencer par la liturgie d'aujourd'hui à la messe, donc la liturgie du dimanche. Aujourd'hui, pour plusieurs, vous savez qu'on parle de transfiguration. Hein? Donc, le Seigneur a été transfiguré devant 3 de ses disciples ou de ses apôtres, qu'on appellera probablement apôtres plus tard. Et donc, déjà en Genèse 22, il est écrit, le sacrifice de notre père Abraham. Donc, si vous vous souvenez, Abraham a sacrifié son fils. Il ne l'a pas fait finalement, mais à la demande du Seigneur, Abraham a obéi au Seigneur pour aller vers quoi le Seigneur lui demandait. Donc, le sacrifice de son fils, qui lui pensait que c'était un sacrifice humain, parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on entrevoyait les sacrifices. Au psaume 115, il est écrit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Hein? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? » Et je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. C'est que, à quelque part, le thème qu'on a pris la semaine passée, où il était question de terre nouvelle, d'église nouvelle, parce que l'Église est renouvelée par ceux qui ont été renouvelés par le Seigneur, eh bien, on la voit en œuvre sur la terre des vivants. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et puis,
À ce moment-ci, on dit « je marcherai », mais je pense qu'on marche déjà en présence du Seigneur sur cette terre des vivants. Hein? Je marche avec le Seigneur. Saint Paul, en Romains 8, nous dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils », en référence avec Abraham, là, à qui on demandait d'immoler son fils. Eh bien, présager, en fait, ce don total de Dieu, de Jésus, hein, sur la croix. Donc, Dieu n'a pas épargné son propre Fils qui est mort sur la croix. Et puis en Marc 9, nous voyons « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Hein? » Et puis, on entend ça de la bouche de cette réunion qu'il y a entre quelques figures importantes, ce que Jésus a été transfiguré, et puis où ce que les disciples ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ce qu'ils savaient, c'est qu'ils étaient bien là où ils étaient. Donc, voilà. Hein? Il y a quelque chose qui nous annonce déjà qu'il y a, à travers la mort, il y a une vie au-delà de la mort et que déjà sur cette terre, on peut marcher avec le Seigneur sur la terre des vivants. On va voir un peu dans le message 105 de quoi on parle de la vérité. Hein? La vérité, on le dit, c'est que l'amour t'aime. Hein? Donc, c'est l'amour, la vérité. Donc, c'est Jésus. Déjà, on a un lien. Et puis, dans le message 105, il est question de comment obtenir la vérité. Et puis, dans le message, on a quelques indications que je vous donne. D'abord, il faut d'abord la demander. Hein? Il faut la demander. Pour l'obtenir, il faut demander. Donc, si je demande, je vais très certainement obtenir. Quand? Je ne sais pas, mais je vais très certainement obtenir. Et puis, il faut la demander avec un cœur prêt à l'accueillir. Avec un cœur prêt à l'accueillir, avec un cœur prêt à renoncer à ses propres pensées et à sa façon de voir. Et aussi avec un cœur prêt à interpréter les choses ou les événements de la vie. Donc, il y a encore 3 choses là-dedans. À la lumière de la foi, selon ma parole, et puis selon l'interprétation donnée par mon Église. Donc voilà, pour obtenir la vérité, je dois d'abord la demander, et puis dans un état de cœur où je suis prêt à renoncer à mes pensées propres, à ma façon de voir les choses, prêt à interpréter les choses, les événements de la vie, de 3 façons, à la lumière de la foi, selon ma parole, donc selon la parole de Dieu, et selon l'interprétation donnée par mon Église, par l'Église du Seigneur. C'est toute qu'une invitation que le Seigneur nous fait à, je dirais, être avec lui dans un endroit où il nous invite à tout simplement contempler et recevoir ce que lui va nous donner. Un peu comme les disciples qui étaient sur le mont avec lui lorsque lui était transfiguré. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient tout simplement bien. Ils savaient reconnaître ça. Et cela était pour eux un enseignement. Parce que, ils savaient, comprenaient un peu à ce moment-là que la vie n'a pas de fin. Et on comprend que lorsqu'on prend du temps à demander et en se plaçant à l'écoute de Dieu, par un cœur accueillant, par un cœur qui sait faire de la place, qui sait, je dirais, accueillir vraiment tout, eh bien là, on ne peut être que dans une réceptivité
qui nous montre où ce que le Seigneur nous façonne et nous permet de pouvoir être un cœur fécond à accueillir la vérité. Donc, il n'y a qu'une vérité, et cette vérité-là, la grande vérité, c'est que l'amour t'aime et tu deviens amour. Donc, en d'autres mots, laisse-toi aimer. Voilà, il y a quelques trucs qu'on dit pour un peu placer les choses, de savoir comment se laisser aimer. Et voilà, pour accueillir la vérité. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires qui sont présents maintenant, mais je suis prêt à les écouter. C'est dur pour moi là, de fixer des fois la caméra là, parce que je vois quelque chose de noir là, devant moi. Non, ça va très bien, Kevin. Merci d'être là à vous tous et toutes. Alors, tu as Patricia qui dit « Je marche avec le Seigneur sur la terre des vivants. » Oui, effectivement. Donc, on est sur le chemin, on est sur le chemin du Seigneur. On marche avec le Seigneur, effectivement. Je marche avec le Seigneur sur la terre des vivants. Voilà. Il y a aussi Justine qui dit « Bonsoir à tous. Avoir la foi, demandez et vous recevrez selon ce que le Seigneur a jugé que c'est bon pour vous. » Effectivement, merci de nous rappeler cela, Ghislaine. Puis, ce que je trouve beau dans ce que tu nous dis, c'est que tu viens compléter, compléter ce que j'étais en train de dire, ce que l'enseignement aussi du message 105 vient nous dire, c'est que, à quelque part, je pense qu'on n'a pas à se réfréner à demander. On doit demander largement. On doit demander largement. Et il ne faut pas oublier aussi ce côté-là où ce que, si on demande largement, eh bien, on aura aussi à accueillir largement et aussi à donner largement ce qu'on aura accueilli. Merci de cela. Il y a Mirella qui dit « Bonsoir, merci d'être toujours là pour nous nourrir de la bonne parole. » Donc, la bonne parole, j'aime des fois entendre cela, la bonne parole, parce que dans le message 105, il est question, je ne suis pas encore revenu jusque-là, mais il est question de parole avec un S, avec un petit P. Donc, les paroles, des paroles qui, pour moi, nous donnent, ces paroles-là, fait référence pour moi à la qualité de ce qu'on est. On est des êtres humains, on est des êtres de parole, on est des êtres qui communient les uns aux autres et on a à cheminer à travers cela pour se rapprocher de Dieu. Il y a quelque chose là-dedans, dans la bonne parole, qui vient dire que, à quelque part, on est de ces êtres de parole-là et la parole devient de plus en plus bonne. Donc, on devient, à quelque part, par cela, parce que tu viens de dire, parce qu'on diffuse la bonne parole, on diffuse la parole, on diffuse la bonne parole, parce qu'elle vient de Dieu, eh bien, on est ces êtres à l'œuvre que le Seigneur s'est choisi. Il y a aussi Louisa qui reprend l'ABC que tu avais déjà mentionné, accueillir, bénir, comprendre. Effectivement, merci Louisa de faire ce lien-là important. Ça vient enrichir. Merci beaucoup. Il y aurait Chantal qui te dit « En comptant uniquement sur ta grâce, ma réponse est un oui total, sans condition aucune. » Effectivement, on a besoin de se sentir, je dirais, accompagné. Puis c'est ce que je lisais dans le psaume 115, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Donc, à quelque part, si je marche avec lui, je compte sur lui, je compte sur sa grâce. Et à ce moment-là, lui aussi, par le fait que je compte sur sa grâce, compte sur moi pour que je sois, en fait, le visage, son visage, pour ceux et celles que je rencontre. Parce que tu sais bien que le visage du Seigneur nous est pas accessible en tant que tel, sinon par ses témoins, par ses nombreux témoins, par ses nombreux choisis. Merci de chacun de vos commentaires.
Et je vais faire un petit bout encore, simplement pour aller un peu plus loin au niveau de la vérité. Ce qui est dit dans le message 105, c'est il est très complet, le message 105, donc je ne pourrais pas tout aborder, mais j'en aborde une bonne partie. Puis, je vais vous laisser donc aller méditer tout cela par vous-même après. Mais du moins, il est question de reconnaître, hein, parce qu'on parle de l'ennemi dans ce message-là. On vient comparer la vérité avec le blé et l'ivraie là, qui pousse en même temps. Et puis l'ennemi qui est là, qui est présent et qui est représenté par cet ivraie-là. Et puis, dans le message 105, on vient nous dire un peu comment reconnaître l'ivraie, comment reconnaître cet ivraie-là. Et puis moi, j'ai simplement décidé de vous basculer ça vers comment reconnaître la vérité. Sachant ça, vous allez peut-être faire les liens. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que en reconnaissant la vérité, en reconnaissant, je dirais, ce qui est le bon blé, vous savez qu'on fait tout simplement un jeu d'inversion pour reconnaître l'ivraie. Et puis, je trouve ça plus positif de dire ça comme ça. Fait que, voilà. Donc, comment reconnaître la vérité? Donc, c'est facile, hein? Elle est conforme à la parole de Dieu. Donc, petit 1. Petit 2. Elle contribue à faire grandir l'amour. Donc, elle vient, dans le fond, unir. Petit 2. Elle invite au dépassement et à la générosité. Petit 3. Donc, ça, on reconnaît la vérité. Quand on voit ça, hein, on sait qu'on est dans un phénomène de ça. Petit 4. Elle respecte des valeurs fondamentales comme la personne, le mariage, la famille, etc. On est rendu à 4. Elle respecte les valeurs fondamentales. Cinquièmement, permet à la personne d'exprimer avec amour ce qu'elle porte. Donc, permet à la personne d'exprimer avec amour ce qu'elle porte. Donc, on est rendu à 6. Et le 7e, qui n'est pas le dernier, mais quand même, elle favorise le don de soi et l'humilité. Favorise le don de soi et l'humilité. Puis, elle est livrée, hein, cette vérité-là, on la reconnaît. Puis, à ce moment-là, elle est livrée, pour la connaître, elle est livrée dans l'amour. Donc, quand elle est livrée dans l'amour, à ce moment-là, on reconnaît que c'est tout simplement vérité. Il était question la semaine passée, hein, toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Eh bien, si je dis la vérité à quelqu'un, hein, bien des fois, c'est sur ce plan-là qu'on est, hein, c'est le fait de pouvoir dire à quelqu'un, de revenir, de contredire quelque chose que quelqu'un a dit, eh bien, à ce moment-là, on va reconnaître si cette vérité, elle est vérité avec un grand V, si ces points-là font partie, en fait, de ce que je vais livrer à l'autre. Et puis tout ça se dit avec des paroles et tout ça aussi, lorsqu'on arrive aussi à dire ça, un grand ami, c'est la prière et puis c'est la confiance aussi à l'Esprit Saint qui vient nous inspirer. Donc, demander à l'Esprit Saint de venir nous inspirer là-dedans. Je ne sais pas si tout cela fait sens. J'ai peut-être essayé d'aller un peu vite parce que je trouve que le temps passe. Mais j'espère que ces deux aspects-là, donc comment obtenir la vérité puis comment la reconnaître, seront des aspects pour vous qui pourront vous aider tout simplement à agir dans votre quotidien comme des enfants, comme des choisis, des personnes qui sont choisies du Seigneur, qui sont libres et puis qui sont capables de pouvoir être, je dirais, bien connectés, hein, parce qu'on parle toujours du cœur, bien connectés pour exprimer hein, l'amour qui les habite. Dans les faits, c'est ça, hein, parce que si on revient
Hein, la grande vérité, c'est que l'amour t'aime et il vient faire de toi l'amour. Donc, en faisant de toi l'amour, c'est l'amour qui s'exprimera. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires qu'on voudrait laisser. Des fois, tu me les fais apparaître, mais là, je ne peux pas les voir. Fait que je te laisse aller, Nancy, s'il y a quelque chose. C'est Patricia qui dit merci au Seigneur pour le très beau paysage derrière vous, Kevin. Je tenais, oui, avec la neige là, que vous voyez, là, au moins, elle est encore blanche, elle n'est pas brune. Parce que quand ça fond, ça vient brun, pas mal la neige ici. Il y a Fabien qui te dit bonjour de l'Équateur. Oui, bonjour Fabien. Donc, c'est une température stable pour toi, je pense, à l'Équateur. C'est un beau bonjour là, du Québec, Canada. Et Fabiola qui dit pardon pour le retard, mais je reverrai en replay. Merci Seigneur pour la joie de vous voir. Vous avez aussi du beau temps. Oui, hier, c'était une petite tempête, puis moi, je profite de ces... Peu importe du temps, mais hier, je suis allé faire un bon 10 km là, dans l'ascension d'un mont ici à Sherbrooke, qui s'appelle le mont Chauve, et j'ai pu profiter là, de ces conditions-là hivernales. Et puis aujourd'hui, ben, c'est comme le printemps. Hier, c'était l'hiver. Aujourd'hui, c'est le printemps. Donc, je profite aussi de cela. Merci de te joindre à nous. Et puis, merci à chacun d'être présent, puis de pouvoir enchérir justement ce beau live-là avec vos commentaires, avec vos réflexions aussi. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. C'est pas mal ça, Kevin. Les gens sont union de prière et des cœurs, ils manifestent leur présence. Bien, super. Bien, merci beaucoup. Donc, on reste, nous aussi, présents parmi vous tout au long de cette semaine. Donc, Guy de Rosny sera là, Guy Fromet de Rosny sera là demain, donc à la même heure. Ensuite de ça, Linda, mardi, mercredi, c'est Nancy, la voix que vous entendez, que vous avez entendue. Et puis, jeudi pour Léandre et vendredi, Anicia. Donc, on a la joie de pouvoir vous suivre dans ce carême-là. Et puis, s'il y a une chose qui ressort beaucoup de cet entretien-là que je vous ai donné, c'est c'est le mot vérité. Et dans la vérité, on retrouve se laisser aimer. Je pense que ça serait tout simplement un jeûne de pouvoir renoncer à nous-mêmes, renoncer à ce qui fait que on est parfois push, parfois, et puis simplement pour que le Seigneur vienne nous aimer et vienne faire la vérité en nous. On l'accueille tout simplement. Donc, bonne semaine, et puis, comme à notre habitude, moi j'ai oublié de regarder mon thème de la semaine prochaine, mais je vous revois dimanche prochain. Je ne me souviens pas du titre de mon thème. J'ai eu quelques petits problèmes de connexion, fait que ça a été un peu plus vite pour moi. Mais on se redit ensemble, et puis on se remet en disposition en disant « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour ». Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.